Je vous présente vraiment le programme VIVE que j'ai fait un petit PDF, donc avec l'acronyme VIVE. C'est quoi ça? C'est la valorisation d'identité vestimentaire évolutive. Parfait. On part de ça. La semaine passée, on a vu la valorisation, qu'est-ce qu'on voulait faire ressortir de nous, notre vision de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voulait améliorer, qu'est-ce qu'on voulait valoriser et où continuer à garder parce qu'on l'aime puis on veut chérir ce nous-là. Donc, pour le PDF, tant qu'à avoir le téléphone, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, ça, c'est la page. Oh, je vais prendre un autre doigt. Ça, c'est la page qui parle de l'identité. Donc, vraiment, je vous ai fait un petit tableau qui parle. En fait, il y a la campagne, les compagnies qui me ressemblent, autant alimentaires, vestimentaires, les couleurs, la musique qui m'attire, les activités, les tissus que j'aime, les styles qui me représentent. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, parce que lorsqu'on se connaît, c'est plus facile de trouver ce qu'on veut. C'est assez logique, là, mais moi, j'ai réalisé que lorsque je trouve un magasin, juste avec la bannière, ça c'est mes couleurs, ça c'est mon style d'écriture, je rentre là, je trouve ce que je veux, il y a la musique que j'écoute chez moi, le service à clientèle est celui que moi j'aime offrir. Donc, d'un seul coup d'œil, je sais que ça c'est fait pour moi. Donc, ça sauve du temps quand je dis, il faut que je me procure quelque chose. J'ai juste à aller dans mes références. OK, j'ai cette référence-là comme magasin. J'ai cette référence-là pour mes vêtements, pour mon alimentation. Des fois, vous allez même voir que c'est connexe entre les deux. Ça, c'est vraiment super, là. Lorsque ta compagnie préférée de vêtements s'affilie avec ta compagnie préférée de kombucha, et là, c'est aligné. Donc, on aime ça et c'est des raccourcis. Donc, je vous ai mis ça dans le PDF, ce que je vous parle. Mais ça, c'est vraiment une introduction à vous comprendre. Donc, je vous invite fortement à les télécharger. L'identité. Qui on est. Donc, les palettes de couleurs de base. Ça, c'est super important. Parce que, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas c'est quoi leur palette. Ils disent, ah ben moi, là, je suis sûre que je suis hiver, je porte des couleurs, c'est vraiment des noirs, des choses comme ça, des couleurs, où ils disent carrément qu'ils sont été, mais parce qu'ils portent des couleurs vives, alors que c'est l'hiver, les couleurs vives. Donc, c'est quoi la palette de couleurs en général? On peut aller avec plus simple, froid, chaud. Souvent, tout ce qui est argent dans les métaux, ça va être dans le froid, dans le chaud avec de l'or. Maintenant, on porte de l'argent et de l'or de façon, tout le monde, tu sais, comme pas par rapport à nécessairement sa palette. Donc, c'est plus nécessairement une base, le froid et le chaud. Donc, dans la palette de ça, on peut élaborer un peu plus. Moi, je sais que je suis de couleur automne. Par contre, si mes cheveux sont trop pâles, avec beaucoup de soleil, qui perdent un peu leur roux, je vais vite dans les couleurs printemps. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir parce que quand on vient pour s'habiller, et surtout quand on est dû pour aller prendre des vacances, notre peau n'est pas nécessairement, tu sais, quand on est fatigué, tout ça, c'est surtout là que ça va paraître quand on n'est pas dans notre palette. Donc, à ce moment-là, tu sais quoi les palettes en général? On parle de hiver, printemps, été, automne. En général, il y en a 4. Donc, l'hiver, c'est vraiment quelque chose où, pensez à un été d'après-midi d'hiver. Lorsque le soleil, parce que le soleil est très près en hiver, pointe sur la neige, tout est de couleur éclatante. Le stop, le rouge est rouge vif, le blanc est blanc, le noir est noir. Donc, toutes les couleurs fluo sont des couleurs hiver. On peut en porter pareil, mais c'est vraiment une catégorie de personnes qui ont souvent aussi la peau, la couleur de la peau, elle est plus dans le blanc que dans le rosé. Elle est plus dans le jaune, on peut dire ça. Au niveau des personnes avec des tonalités, même les Asiatiques avec des tonalités un peu plus jaunes, il y a quand même des variantes. Et les personnes avec une peau basanée et jusqu'à couleur noire, dans le fond, si on veut, parce que moi, je trouve pas nécessairement que c'est noir, mais donc des couleurs très, très, très foncées de peau. Eux, ils sont souvent plus dans le été. Donc ça, je suis vraiment très étonnée parce qu'on penserait que c'est des couleurs plus foncées, comme plus foncées, plus drabes, et non. Et même dans les peaux basanées, il va y avoir des variantes. Donc ça, c'est vraiment de voir. Et si on veut avoir le meilleur truc, c'est de prendre un morceau de tissu, prendre un morceau comme son chandail et vraiment de se le mettre au ras le cou.
Donc, c'est là qu'on va le voir le plus. Donc, c'est vraiment un truc pour le savoir quand vous magasinez. Avant même que tu dis, ah, je vais essayer ce vêtement-là, je pense que la coupe me va bien, mais est-ce que la couleur me va? Mettez-le pas comme ça. Mettez-le vraiment alentour de votre tête. Ah, regardez, comme ça. Donc, mettez-le vraiment alentour et là, vous allez voir tout de suite, est-ce que mes joues ressortent rouges? Est-ce que mes cernes sortent beaucoup? Moi, je sais que, vous pouvez le voir, j'ai des cernes. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Je fais avec. Je pense que je regarde des photos d'enfants, j'avais des cernes. Donc, si je veux les atténuer, ben, je ne mets pas toujours du maquillage. Ben, je fais juste attention de ne pas mettre du noir alentour de mon visage. Donc, les lunettes, je ne les prends pas tout à fait noires. Ils sont un petit peu marbrés. Ça l'aide énormément. Donc, c'est des trucs très, très, très faciles. Et je sais que si je suis fatiguée, que mes cernes sont beaucoup plus présentes, je vais aller jouer avec une couleur beaucoup plus pâle qui me donne un teint un petit peu plus atténué, donc moins dans les rouges, moins dans les foncés. Donc, je vais vraiment aller jouer dans les vieux roses, les couleurs automnales, beaucoup plus calmes. Comme ça, ben, lorsque je me regarde, ça atténue mes cernes. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment la palette. Quand vous ouvrez votre garde-robe, d'emblée, vous allez peut-être voir même votre palette. Donc, en général, vous allez le voir. Si ça va de toutes les couleurs et que toutes les couleurs vous vont parce que vous savez comment bien les marier et que vous portez beaucoup de noir, mais vous avez toujours un couleur, de la bonne couleur alentour du cou pour couper, eh bien là, vous avez compris quelque chose d'extraordinaire. Donc, oui, les palettes, c'est quelque chose qui sont importants à la base, mais on peut jouer là-dedans lorsqu'on connaît bien. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne identité vestimentaire. Parce que si vous savez que vous êtes printemps, mais que vous aimez quand même les couleurs d'automne, bien, vous avez votre base de garde-robe qui est faite pour une tonalité de printemps. Mais vous avez quelques accessoires d'automne. Donc, vous pouvez profiter un peu de toutes les saisons. Et un truc aussi, moi je suis automne, quand l'automne arrive et que là, tous les vêtements sortent dans ma tonalité que j'adore, les ocres, les orangés, les vieux roses, on pense aux arbres là, qui ont vraiment des tonalités, même les fleurs qu'on voit, l'automne sont un petit peu plus de différentes couleurs que celles d'été. Donc, ça là, c'est ma saison et moi j'en profite, c'est ce moment-là que je vais renouveler ma garde-robe. Si vous êtes en été, c'est le temps de la renouveler en hiver. Donc, si vous êtes une tonalité hiver, bien, vous en prenez votre budget puis essayez de le garder pour l'hiver. Donc, ça va vraiment vous aider à trouver quelque chose. Vous dire, ah, il n'y a jamais rien de ma tonalité. Bien, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne saison. C'est simple comme ça. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça là, qu'on peut avoir pour sauver beaucoup de temps. Il y a les silhouettes. Ça, c'est un live en soi. Parce qu'il y a beaucoup de types de morphologie et au niveau des grandeurs aussi. Donc, une personne, comme moi, je suis super à l'aise avec mon poids, ça varie toujours entre 153 et 155. Tout dépendant comment je cours puis que je mange de biscuits. Donc, à ce moment-là, je varie toujours là-dedans. Et puis, je sais que quelqu'un qui peut être hyper grande par rapport à moi. Moi, je fais 5 et 5, quelqu'un qui pourrait faire pratiquement 6 pieds. Une femme qui fait 6 pieds pour avoir le même poids que moi et être hyper mince et presque en dessous de son poids santé. Et quelqu'un d'un peu plus petite que moi pour avoir un 153 et avoir l'impression qu'elle est en embonpoint. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui va être la même grandeur que moi, le même poids que moi, mais qui n'aura pas la même morphologie parce qu'elle n'aura pas les mêmes muscles. Donc, le poids, c'est une chose. Les muscles, c'en est une autre. Donc, le mieux n'est pas d'avoir un petit poids et d'avoir un corps en santé. Toujours viser la santé parce que c'est super important et il y a des régimes. Si vous êtes au régime, puis que pour vous, c'est super important de le respecter, d'y aller très sévèrement, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arrêter? Est-ce que vous allez rechuter? Est-ce que c'est le moment de dire, OK, je vais le faire sévèrement, mais une fois qu'il va être arrêté, je vais me donner des trucs pour ne pas replonger. Donc, par rapport à votre morphologie, il y a des fois où c'est même mieux de ne pas faire de régime. Il y en a qui restent minces, très, très, très petites, mais ils n'ont pas assez de muscles. Donc, c'est là que ça va être important de s'entraîner. Parce que l'important, c'est d'être en santé. Et on m'a informé il y a quelques années
que entre la trentaine et la quarantaine, c'est là qu'on fait nos muscles pour lorsqu'on va être une personne âgée. Donc, moi, je me dis, hey, boy, je suis déjà assez maganée de même, je vais m'entraîner. Si vous avez passé 50 ans, ce n'est pas perdu, vous n'êtes pas une cause perdue, inquiétez-vous pas, c'est toujours le temps de bouger. L'important, c'est de rester actif. Peu importe le cœur que vous avez, c'est votre cœur qui est important, c'est comment vous vous sentez. Moi, je suis hyper sportive et je n'aurai jamais mon poids santé. C'est une affaire qui serait tellement difficile à atteindre, là. C'est vraiment pas pour moi, ça. Moi, je veux juste être bien dans mon corps, être bien dans ma peau et bien dans mes vêtements. Donc, rendu là, si, par contre, j'ai déjà pas aimé mon corps, j'ai déjà frôlé le 200 livres et j'ai pas maigri parce que je voulais être belle, j'ai maigri parce que j'étais pas bien. Et ça, c'est important. Mais si vous ne trouvez pas belle, eh bien là, c'est votre vie, c'est votre corps et c'est important de comprendre les pourquoi. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est ma façon de vivre, ma façon de digérer? Est-ce que j'ai un problème à digérer? Il peut y avoir tout ça. Donc, dans le programme Vivre, éventuellement, j'aimerais ça avoir des personnes qui viennent parler de ça. Donc, j'en fais un survol rapide parce que je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Je peux vous donner des conseils, mais il reste que c'est vraiment important de parler aux bonnes personnes. Mais si on ne sait pas qui s'occupe de quoi pour notre corps, comment on sait les trouver? Donc, moi, mon but, c'est un peu de vous guider en travers. OK, cette personne-là, elle s'occupe de ça sur un corps et cette personne, ah ouais, OK, une diététicienne, c'est ça que ça fait. Donc, oui, c'est super important et la morphologie à ce moment-là peut changer. Donc, moi, je sais que je suis une silhouette A. Plus j'amincis, plus je suis comme un petit peu dans le X. Tu sais, moi, si je pouvais ne pas maigrir du haut puis juste du bas, ça ferait bien mon affaire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Exactement. Donc, je suis soit un A ou un X. Donc, ça m'aide énormément à savoir lorsque je regarde un vêtement et que la taille, elle est bien définie, mais que le bas est encore très, très, très serré. Donc, au niveau d'une morphologie X, ça peut faire, mais pas au niveau d'une morphologie A. Donc, j'arrive à mixer un peu les deux à travers ça. Comment savoir qu'est-ce qu'on est comme morphologie? Ça prend un petit peu un regard quand même. Il y a même des tableaux, des calculs, des choses comme ça qu'on peut faire pour pouvoir le voir. Mais à quoi ça sert exactement? Donc, de se connaître, donc connaître quel type de vêtements va par rapport à cette morphologie-là, quel type même de hauteur de vêtements, donc la robe, la jupe, on les porte de quelle hauteur? Lorsqu'on est une personne petite, qu'est-ce que ça va faire sur ma silhouette? Hein? Parce qu'on est en 3 dimensions, là, on est en largeur, mais on est en hauteur aussi. Quelle sorte de soulier qui est bon? Si on est déjà très grande puis on porte des souliers très pointus avec un grand talon haut, qu'est-ce que ça va faire sur le style de silhouette? Donc, c'est des réflexions comme ça qu'on peut faire dans notre garde-robe et une présélection aussi dans nos vêtements lorsqu'on les essaye, d'avoir un regard critique lorsqu'on se regarde, de dire, OK, ça tombe comme ça l'affine mes hanches, ça donne un bel effet sur nos épaules. Donc, quelqu'un qui a des épaules très, très, très fortes et qui met une petite bretelle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire beaucoup de place à l'épaule. Donc, si on a une bretelle large puis qu'on voit juste une partie de l'épaule, est-ce que ça va venir atténuer cet effet-là? Donc, parce qu'il y en a que c'est la taille V, donc très, très fort des épaules, pas beaucoup des hanches. Est-ce qu'on peut venir souligner la taille à ce moment-là? Il y a beaucoup d'effets comme ça lorsqu'on se connaît, qu'on sait comment venir atténuer. Donc, on joue avec les proportions. Ça, les proportions dans les vêtements, les professeurs en design de mode nous le disaient toujours. Le style est une question de proportion. Moi, j'ai beaucoup discuté avec l'asymétrie. Si on a juste une manche, mets-moi un design, mets-moi quelque chose de l'autre bord pour que mon œil aime ça. C'est la règle d'art aussi. Ça, si vous pouvez connaître la règle d'art, on prend un carré, il y a une spirale et c'est défini avec des carrés. Donc, lorsque c'est plus petit, est-ce que la spirale, c'est moins concentré, mais ça l'équilibre avec le reste. Je ne suis pas bien bonne pour l'expliquer, la règle d'art, mais il reste que lorsqu'on la comprend,
On peut faire des bonnes photos, on peut faire des bonnes proportions nous-mêmes, des beaux dessins. C'est vraiment une base à savoir. Mais je vais la sortir, la règle d'art. J'aimerais ça vraiment vous la montrer pour que vous la compreniez parce que c'est... après ça, vous allez même voyager et trouver la règle d'art partout. Les proportions, hauteur, largeur, les lignes, qu'est-ce que ça fait sur votre morphologie? Hein? Moi, les porte-hanches, quand je mets des lignes, une jupe avec des lignes à l'horizontale, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça souligne mes hanches. Donc, c'est assez logique. Si jamais j'aime mieux porter des lignes, je vais les porter plus en hauteur. Si je veux pas avoir un buste trop apparent, parce que j'ai vraiment, pas nécessairement moi, je trouve que ça, c'est pas si pire, là, mais il y en a que, écoute, ça fait mal au dos, c'est un bon buste, on veut pas qu'on voit juste le buste. Donc, à ce moment-là, si on met des lignes, si on met la poche, si on met l'emphase sur la poitrine qu'on veut pas augmenter, c'est sûr qu'on la voit. Donc, vraiment, prenez conscience de qu'est-ce que vous voulez montrer comme proportion. Donc, c'est assez simple. Et la morphologie du visage. Moi, je suis entre le rond, le carré, le cœur. Je ne suis pas encore définie. Je me dis que je suis un cœur. J'ai mis mes petites lunettes. Je n'ai pas de problème de vue. Mais là, vous voyez, là, je ne sais pas si pour vous, mais moi, je le vois. C'est des reflets de ma tablette. En fait, c'est des lunettes pour la lumière bleue. Donc, je vois très bien, mais c'est vraiment pour pas avoir de reflets. Et je mets ça pour pouvoir dormir parce que je suis... très difficile à faire dormir. T'sais, on dirait qu'il faudrait m'assommer avec une masse. Mais je voulais vous montrer la forme des lunettes. Je sais très bien, moi, quand je vois une forme de lunettes comme ça, qu'elle me va. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que j'en ai essayé beaucoup. Mais parce que j'ai étudié ma morphologie aussi. Donc, proportion, essayer pour savoir bien qu'est-ce que ça donne comme proportion. Et après ça, enregistrer pour connaître qu'est-ce qui est bon. J'ai un visage carré. Donc, si j'avais quelque chose de très rectangulaire qui sort, ça peut aider, en fait, ma morphologie, vu qu'elle est très, très, très restreinte. Ça peut lui donner un peu plus de volume. Mais si j'ai quelque chose d'immense dans mon visage, que ça couvre pratiquement la moitié de mes joues, ça vient étouffer mon visage. C'est pas ça qu'on veut. Si j'ai quelque chose de très, très, très rond, puis que j'ai déjà un visage rond, ça vient encore plus souligner la rondeur. Si, au contraire, j'ai un visage très rectangulaire, très, 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 très grand, et que je mets des lunettes justement carrées comme ça, qui viennent, ou rectangulaires un peu plus, là, qui descendraient plus bas, ça viendrait continuer l'allongement. Et là, à ce moment-là, c'est bon d'avoir des lunettes qui sont dans l'autre sens de notre visage. Donc, les proportions, toujours en proportion. Donc, on vient vraiment toujours venir jouer dans ces styles-là, contrebalancer un lien. Si on veut justement souligner quelque chose parce qu'on l'aime, ben à ce moment-là, oui, on peut venir, si jamais j'aime mes hanches, ben on les met la jupe avec les lignes. Si jamais j'aime l'effet que mon visage est très, très, très rond, je mets des lunettes rondes, j'aime ça, ben parfait. En plus, on peut aller jouer après ça avec la palette de couleurs dans les lunettes si on veut encore plus souligner. Il y a des personnes qui sont extraverties et juste à regarder leurs lunettes, on le sait, parce qu'ils ont la personnalité pour l'assumer. Donc, c'est vraiment ça de se connaître, de prendre des raccourcis pour venir voir qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre visage, mais à présenter, oui, aux autres, mais surtout à soi-même. Pour les lunettes et les cheveux. Donc, ça aussi, plus on a le visage rond, si on a les cheveux courts, ça va pouvoir encore plus souligner le visage. Donc, il faut vraiment faire attention. Les cheveux longs, c'est vraiment tout le temps regarder les proportions. Et les chapeaux, c'est la même chose. Si vous avez une très, très, très petite tête puis vous mettez un chapeau là, vraiment très, très, très immense, il faut quand même y aller en proportion. Mais si vous avez une grande, grande, grande tête et vous avez un petit chapeau, ça peut avoir de l'air trop petit. Il faut y aller en moyenne. Et les chapeaux, il faut vraiment les essayer. Parce qu'on ne dit pas que est-ce que j'ai des pieds à souliers ou des choses comme ça. Non, non. On sait qu'on a tous des pieds à souliers. C'est la même chose pour... là, j'essaie de faire subtil. Là, je me branche en même temps. J'avais juste 10%. Donc, si on ne se demande pas si on a des pieds à souliers, ça devrait être la même chose pour notre tête. Il faut juste trouver le bon chapeau, mais surtout l'assumer. Au Québec, au niveau des chapeaux, lorsqu'il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu une espèce de forme de rejet du christianisme où on portait surtout le chapeau le dimanche.
Donc, les personnes au niveau, ça c'est une petite branche historique, là, au niveau général, la classe moyenne portait vraiment le chapeau pour aller à l'église. Donc, lorsque les familles n'ont plus été aussi assidues pour aller à l'église, le port du chapeau est devenu comme quelque chose de comme un habit du dimanche. Vous avez sûrement entendu cette explication-là. Ah, t'as mis tes habits du dimanche, tu sais, tu t'es habillé chic pour aller à l'église. Donc, le chapeau est devenu comme une partie de costume. Et moi, j'ai souvent remarqué, lorsque je mettais un chapeau, que je me faisais souvent regarder. C'est pas... c'est pas vraiment comme si on me regardait. C'est plus comme on fait un stop, il y a quelqu'un, on va la regarder, cette personne-là. C'est aussi simple que ça, mais il faut juste l'assumer que, ah, ben oui, je mets un chapeau. La personne me regarde. Ben oui, c'est normal, c'est un chapeau. Tu sais, elle regarde ton chapeau. Il est beau, ton chapeau. Ben, elle le regarde. C'est pas aussi de se dire, ah, ben, j'essaie un chapeau, il me va pas bien. Mais t'as peu, tu t'es-tu vraiment regardé comme il faut parce que ton chapeau, il va bien. J'en fais des chapeaux et j'ai vu des personnes porter des chapeaux et ça leur faisait super bien. Mais elles ne se voyaient pas comme je les voyais. Donc, il faut se donner de l'amour. Lorsqu'on porte un chapeau, il faut surtout qu'il soit bien ajusté. Parce que ça peut être très achalant une journée complète avec un chapeau qui bouge. Donc, il y a vraiment des règles d'art de la chapellerie à respecter. Et surtout, si un chapeau n'est pas confortable, il ne devrait pas chapeauter votre tête. C'est la règle d'art. Donc, si vous êtes toujours en train de jouer avec, c'est... Non, portez-le pas. Achetez-le pas non plus. Je vous le dis, vous ne le porterez pas. Si vous n'êtes pas confortable dedans, vous ne le porterez pas. C'est supposé de se tenir sur votre tête. S'il vente, bon, s'il y a des rafales de vent puis qui part, ça se peut. Mais s'il vente un peu ou que vous penchez puis que le chapeau il tombe, c'est pas supposé. C'est juste pas la bonne grandeur et il y a des grandeurs de tête, là. Ça, c'est. C'est petite anecdote, c'est très, très, très différent d'une grandeur à l'autre. Je peux être plus grande que quelqu'un et avoir une plus petite tête. Et moi, j'ai une très, très, très petite tête. Lorsque je faisais mes chapeaux, je me suis basée sur moi. J'étais arrivée dans des salons au début, j'avais plein de casquettes. Puis, putain, je faisais pas personne, mais à un moment donné, j'ai découvert que des 20 et demi, des 21, il n'y a pas tant de monde qui ont des petites têtes comme ça. Donc, les hommes, c'est souvent jusqu'à 24. Des femmes, c'est à peu près 22. Grande tête 23, j'ai déjà vu des grandes têtes à 24. Il y en a à 20 qui ont des petites têtes et ce n'est pas proportionnel à notre grandeur. Donc, si vous achetez des chapeaux en ligne et qu'il n'y a pas les grandeurs comme ça, peut-être que ce n'est pas nécessairement le meilleur achat. Mais s'il y a des grandeurs, c'est important de connaître comment on mesure notre tête. Donc, vraiment de notre front à notre nuque. Donc, ça devrait vraiment, là, une ligne imaginaire qui passe comme ça. Donc, c'est là que ça va un chapeau. C'est pas supposé de bouger comme ça. Et lorsqu'il y a vraiment la sangle à l'intérieur, je parle d'un chapeau en feutre, en paille, ça devrait vraiment tenir comme ça ici. Et lorsque vous l'ôtez, c'est pas supposé d'avoir une ligne rouge. Il est juste trop petit. Donc, c'est vraiment des bases au niveau... là, je parle un petit peu de vêtements. Là, je vais laisser le reste pour la semaine prochaine pour les vêtements, mais je vais vraiment faire un petit topo sur les chapeaux, comment on porte ça. Je m'emballe toujours. Et puis, donc, vraiment... On fait ça comme ça. Vous voyez comment ça vient faire l'ombrage à notre visage? Si votre chapeau est hyper grand, puis votre visage est très, très, très petit, ça vient encore plus l'écraser. Donc, petit visage, pas trop large pas de calotte, mais de barre. Donc, la calotte qui est le dessus. Si vous avez un très, très petit visage, c'est peut-être mieux de venir l'allonger avec la calotte et d'avoir un plus petit barre, comme un fedora. Donc, si on connaît son visage, on sait vers quel type de chapeau aller. Et après ça, on fait quoi? On regarde les proportions, on essaye et on enregistre qu'est-ce qui est bon pour notre visage, pour notre morphologie. Ah, voyez-vous? Je vous l'avais dit, hein, on allait avoir de la visite. Donc, c'était les petits topos pour l'identité. Donc, les morphologies visage, les palettes de couleurs, les morphologies de corps et les types de vêtements qu'on peut porter comme les lunettes, les accessoires dans le fond, les lunettes, chapeau. Et voilà, donc un petit résumé. Pour le PDF, c'est vraiment de pouvoir connaître les compagnies pour pouvoir se retrouver là-dedans. Et éventuellement, je vous prépare d'autres choses, comme je vous ai dit, pour le futur. Et il va y avoir vraiment des choses un petit peu plus détaillées là-dedans aussi, donc avec ce que j'ai parlé aujourd'hui.
Donc, vous comprenez que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était difficile de le mettre sur une seule page. Donc, si vous voulez continuer à suivre les topos de façon plus régulière, je vous invite à venir sur le groupe Le Programme Vive, qui est vraiment, là, d'ici à l'hiver, va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver là-dessus. Si vous voulez rien manquer, c'est la place idéale. Je vous invite à télécharger le PDF que je vais mettre en lien là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, si vous le manquez, c'est clair que vous allez pouvoir le revoir. Donc, la semaine prochaine, c'est le vêtement. Et oui, après ça, ça va être l'évolutive. Donc, la section qui est évolutif, comment on passe à travers notre identité vestimentaire à travers les années. Ça va être la dernière semaine. Et après ça, il va y avoir d'autres choses qui vont s'en venir. Donc, restez à l'afflux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi. Finalement, il faisait super beau. Je suis contente. Donc, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se voit la semaine prochaine.